Alors, ça tourne, ça tourne. Là-bas, on est bon, ici, on est bon. Bah, un peu de choses près, c'est bon. Je vais juste balancer mon café. Salut Kaiser. Salut. Merci d'accepter une interview pour DTC. Ouais. Donc c'est cool. Alors on va commencer tout de suite. Quel âge tu as? 32 ans. 32 ans. Ouais. Bon, t'es plus tout jeune. Ouais, je suis pas trop vieux non plus. Je suis 32 encore ans. bien jeune. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je travaille dans une société d'arômes alimentaires. On fabrique les arômes de tout ce qui est boisson. Les arômes pour tout ce qui est boisson. Coca-Cola, Tesser, genre de trucs. Coca-Cola ouais, entre autres. Donc voilà, toutes les crasses en fait, tout le chimique. Tous les trucs ce qui est dégueulasses, mauvais, quoi. tout- Tous les tout ce trucs qui est qui niquent la dégueulasse, santé, c'est ça. Voilà, donc je suis chef d'équipe dans cette société. D'accord. Quelle est ta plus grande passion dans la vie? Ah, clairement la moto. Clairement. Y a rien d'autre au-dessus? Au-dessus, non. Rien. Non, honnêtement, moto. Et depuis quand t'es passionné de moto? Bah, depuis que je suis gamin, bah, comme beaucoup, quand je voyais les motards ou quoi, ça m'a toujours fait rêver. Et j'ai eu des petites 50 et tout quand j'avais l'âge pour. Et puis j'ai plus eu de moto, mais j'ai toujours été intéressé, ça m'a toujours donné envie, mais j'ai jamais passé le permis, ça fait pas longtemps d'ailleurs que je l'ai passé. Mais c'est sur un coup de tête quoi, je me dis ça y est, faut que j'y aille, faut que je me lance, faut que je profite. J'ai passé le permis et puis voilà, et depuis maintenant je suis vraiment plongé dedans. Ça fait combien de temps que t'as passé ton permis? Je crois que ça va faire 3 ans. 2, 3. Sur un coup de tête, il y a... Ouais, j'ai même pas prévenu ma femme, rien. Je suis allé, j'ai été prendre rendez-vous, je suis allé passer le théorique comme ça vite fait, et puis je suis allé prendre rendez-vous et ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Et puis je suis rentré, j'ai dit écoute Chou, voilà, je vais passer le permis moto, tant que tu le saches, voilà. Ah, C'est fait, j'ai pris Après, rendez-vous, c'est parti. Je me dis en fait, sinon je me lance pas. Ouais, Donc, si c'est tu vraiment dois comme ça. attendre là, ouais. Ouais. Parce qu'en général, soit ils acceptent, soit ils sont un peu réticents. Ouais, non, mais surtout, ça va, elle est... s'inquiètent souvent les femmes. Ouais. Pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? Parce que j'aimais bien en regarder, d'abord. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de commencer à en faire. Je trouvais ça intéressant et donc voilà, je me suis essayé simplement. D'ailleurs, on peut voir dans les vidéos, les premières vidéos, c'est pas le top. Je connaissais Comme pas tout le grand monde. chose. Ouais, peut-être pire que certains. Quand je vois maintenant ceux qui commencent, je trouve qu'ils se démerdent vachement bien dès le début, de plus en plus quand même. Donc voilà, mais bon, c'était plus comme ça. C'était la curiosité, j'avais envie de me lancer là-dedans. Comme ma passion c'était la moto, j'avais envie de partager cette Partager un passion petit peu. et voilà quoi. T'en tires des bénéfices? Non, aucun. De l'argent, des femmes? Non. Non, Pas rien d'argent, du pas tout? de femme. Non, Tu monétises c'est pas juste- tes non, vidéos, non, c'est non, juste non, pour le non, plaisir? c'est juste par plaisir, c'est pour ça que j'ai pas un suivi chaque semaine, je suis pas super assidu dans ce que je fais, c'est parce que je le fais vraiment par plaisir, aussi par temps et tout ça, et ça joue aussi quoi. Pourquoi ce pseudo Kaiser One? Donc pour plusieurs raisons. Parce que j'ai adoré le film Usual Suspect. Le personnage de Kaiser Soze, j'attends que les voitures passent. Donc le personnage que j'ai adoré le film et voilà. Donc Kaiser déjà d'une part pour ça. Parce que quand j'étais plus gamin, je m'amusais à taguer. Je m'amusais à faire des trucs tout moches un peu partout là. Et bon voilà, le pseudo c'était déjà à ce moment-là, dû au film, c'était déjà ça. Comment tu t'es senti quand t'as publié ta première vidéo? Un peu euphorique. Honnêtement, Euphorique, ouais, t'as pas ouais. paniqué comme Bon, la majorité des gens? Paniqué, pas spécialement, non, euphorique. Je me dis, ouais, ça y est, quoi. J'ai un truc à moi sur YouTube. J'étais un peu tout foufou à regarder, tiens, est-ce qu'on l'a vu? Est-ce que, voilà, non. Aucune appréhension, t'as publié au moment... Appréhension, non, pas spécialement, c'est après coup. Maintenant que je me dis, bon, il y a des choses que j'aurais dû faire vachement autrement, j'aurais dû mieux me renseigner. J'ai fait ça beaucoup trop vite. Ouais, mais après... Donc voilà, parce que quand je vois la qualité, genre de trucs, c'est moche, quoi. Ouais, Je me mais dis, ça, voilà, c'est maintenant, c'est grâce au forum surtout que j'ai appris à progresser là-dedans. Donc, mais non, plutôt euphorique, pas trop stressé, non. D'accord. Pour toi, le motovlogging, c'est une mode qui finira par passer ou c'est plutôt une nouvelle façon de faire de la moto? Non, c'est clairement une nouvelle façon de faire de la moto. Ça va même, à mon avis, ça va grandir de plus en plus. On voit bien d'ailleurs tous les fabricants qui
qui se concentre de plus en plus vers le motovlogging, Qui s'intéresse à ça. qui s'intéresse à ça. Donc je pense que non, c'est une mode qui... Enfin non, ça commence, c'est pas une mode. D'accord. Demain, tu te réveilles et j'ai une bonne nouvelle, tu te retrouves avec 250 000 abonnés et tu te rends compte que tu peux vivre grâce à ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu fais? Tu fonces à plein régime ou tu restes terre à terre et Non, clairement la tête sur les épaules? terre à terre. Je sais pas si ça a à voir, mais bon, voilà, j'ai ma maison, j'ai une fille, j'ai ma femme, j'ai une vie un peu rangée. J'aurais trop peur d'un truc comme ça qui peut basculer du jour au lendemain. Tu vois, ça marche un moment, puis paf, d'un coup, ça marche pas, t'as fait une connerie, il y a un truc qui plaît pas, ça peut foirer du jour au lendemain. Et non, je suis trop terre à terre pour me lancer vraiment là-dedans à 100%. Donc tu changes rien à ton quotidien, tu prends ça comme un bonus. Faut que un bonus, voilà. Quoi, mais, même si les fans te mettent la pression et te disent non, Kaiser, plus de vidéos, machin. Non. Parce qu'il y a quand même j'essaierai d'honorer les fans, de faire ce qu'ils me demandent au maximum, mais ce sera toujours secondaire. Quoi. Ce sera d'office, j'ai un boulot et un boulot premier, pas celui-là. D'accord. Il faut que ça reste une passion en plus. Pour moi, il faut que ça reste une passion, un truc que tu as envie de faire, et pas que ça devienne une obligation. C'est vrai que si ça devient un taf, c'est autre chose. Tu fais plus le même travail, de toute manière, tu fais plus la même chose. Donc, après, on peut joindre l'utile à l'agréable. On peut joindre l'utile à l'agréable. Voilà, ce serait du boni, clairement. Voilà, si je peux un peu gagner de l'argent avec ça, je profiterai encore plus pour améliorer certaines choses. T'acheter des belles motos. Pour m'acheter des belles motos, ce que je voudrais. Ce qui me fait une transition parfaite. Tu sais que je suis quelqu'un de sympa. J'ai une banque magique, n'importe quoi. Une carte bancaire magique. Ouais. Je te la donne, tu peux acheter une moto que tu veux, d'un montant illimité. T'achètes quoi? Alors s'il te plaît, me fais pas le coup du garage. Non, parce que tout le monde, on aimerait tous avoir un garage. Mais si tu devais acheter un modèle. Tu prendrais un type de chaque. Voilà, un truc moto de chaque type. Non, là, tu as une CB magique, un montant illimité, un achat, une moto. Honnêtement, je crois que je prendrais la Ducati Multistrada. La Multistrada, ouais. Tu lui mets la totale? Ouais, clairement, oui. Ça, tout ce qu'il faut dessus, le carbone, la Termignoni, tout ce qu'il faut, mais je crois que c'est vraiment une moto qui me plaît beaucoup. D'accord. Il n'y en a pas de. Mais il faut une carte avec pour suivre pour les entretiens, les réparations et tout. Les pièces que tu laisses sur la route, comme disent les anti-indicatifs. Il faut suivre derrière, quoi. Il ne faut pas juste que tu me donnes la carte pour l'acheter. C'est ça, non, c'est vrai que c'est assez cher. Mais voilà. Bon, c'est vrai que c'est une belle moto. J'aime beaucoup cette moto. Donc toi, c'est pas BM, c'est plutôt Ducati. Ouais, plutôt Ducati, ouais. D'accord, malgré tout ce qu'on dit sur Ducati. Ouais, mais voilà, si je suis blindé. Ouais. C'est vraiment si je suis blindé. Mais si je suis raisonnable, je crois que j'achèterai jamais une Ducati. Voilà, bon après. En étant raisonnable, là, non. Là maintenant, par exemple, s'il n'y a pas de carte bancaire magique. Autour de moi, j'ai un ami moteur qui a une Ducati et honnêtement, voilà, on parle Ducati, beaucoup de problèmes s'il a que des problèmes. Je suis parti 2-3 fois en balade avec lui, mais 2 fois j'ai dû le pousser parce que sa moto, elle tombe en rade, même quand elle part du garage, il est là, donc ça m'a mis une appréhension complète. C'est les anciennes Ducati ou les nouvelles? C'est une que j'avais testée, la Hypermoteur 1100. Ah ouais, les récentes. Ouais, donc c'est pas très vieux. Ouais. Voilà, il a quand même beaucoup de problèmes et même quand on va la chercher au garage, on repart, elle retombe en panne. Ouais. Ça met pas en confiance pour acheter Ducati. Ouais. Donc voilà, c'est le seul copain en Ducati qui est autour de moi et il a beaucoup de problèmes avec sa moto. C'est pas un mythe, il y a beaucoup de gens. Ça me met pas en confiance pour acheter ce genre de moto. D'accord. Si tu devais me donner un seul titre de film, ce serait quel film? Tu me l'as dit tout à l'heure. Je pourrais te dire Usual Suspect. Clairement, ça c'est un film que. Il y en a beaucoup de films que j'ai aimé, mais ça, je crois que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. La première fois que j'ai vu, c'est un film que j'adorais. Sinon, pas pour dépourvu, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y aurait trop à citer, je crois. Mais si tu dois en citer qu'un, ce serait Usual Suspect. Ce serait lui, parce que c'est lui qui m'a le plus marqué au moment où je l'ai vu. Si tu devais me citer un bouquin, ce serait lequel? Par contre, je lis très peu. Pas assez. Il n'y a pas un bouquin qui t'a marqué? Si, parce que j'en ai pas lu beaucoup. Donc il y en a un qui m'a plu parce que histoire vraie, parce que j'aime bien les animaux. Donc c'était, mais je ne sais même plus comment il s'appelle. Je me demande si c'est pas La vie de Randall. Donc c'est parti de. Je fais le pitch vite fait, mais c'est voilà une personne handicapée qui se laisse mourir complètement si elle est là, et voilà, qui apprend, quand on lui offre un chien, il apprend à vivre avec, il reprend goût à la vie, et c'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie, ça me touche vraiment beaucoup, et voilà. Donc, d'accord. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui t'a marqué? Parce que je crois que t'es un peu gamer sur les bords, non? Je suis un peu, d'ailleurs ça m'est vachement passé. Ouais. Je serais plutôt maintenant moto et faire tout ce qui est autour. Ouais, pas plus de jeux vidéo. J'ai pu allumer la console depuis pas mal de mois, quoi. J'ai abandonné, mais sinon j'étais
un peu à fond sur Call of Duty. C'est Call of Duty? Ouais, parce que moi j'aime bien un jeu où il faut pas réfléchir, où c'est barbare, Bourrin, ouais. où c'est bourrin, voilà. Je m'excite dessus à mon coup et puis c'est fini quoi. Non, sinon, ouais, ce serait celui-là parce que je les ai tous faits. Jusqu'à D'accord. présent, j'en ai pas loupé. Même les derniers? Bah, même le dernier, même si j'ai arrêté maintenant, mais même le dernier, je l'ai. Tu l'as pas fini? Non, mais je faisais même pas les modes histoire, c'était pour le multijoueur. C'était juste pour, pour un peu, pour aller trucider du mec. Voilà, Ok. Si tu veux me citer une chanson, une musique, un morceau quoi. Moi je suis un gros fan de Scylla. Alors il y en a peu qui vont connaître. Je connais pas. Ouais, non, c'est un rappeur belge. Ouais. Et, toi aussi t'écoutes du rap? J'écoute pas mal de rap français, mais ouais, Scylla parce qu'il y a un univers qui me correspond bien, que j'adore, que il me fait rentrer dans son truc et j'aime beaucoup. Ça, conseille d'essayer de découvrir ce mec, c'est... Est-ce que toi aussi tu as cette impression étrange de frôler l'invisible, que ton inexistence pour les autres est implicite? Est-ce que tu penses à te sauver loin d'ici, parce que personne ne te comprend même dans les choses les plus simplissimes? Est-ce que tu sens le vide faire les 100 pas autour de toi, te dire que si t'es sensible tu porteras une lourde croix? Est-ce que tu sais pourtant qu'ailleurs ce ne serait pas mieux, parce que où que tu sois ou aille tes démons te rejoignent? D'accord. Jamais, mais c'est pareil que Juriste Motard, jamais j'aurais imaginé que tu écoutes du rap. Ouais, beaucoup. Principalement, j'écoute un peu d'autres choses, mais principalement, j'ai toujours été plongé là-dedans. Ouais. C'est vraiment bizarre parce qu'en général, les motards, on se dit, ils écoutent du rock, hard rock, machin. Ouais, non, que du rap, que des rappeurs. Ok. Est-ce qu'il y a un proverbe qui t'inspire particulièrement? Non, j'en ai pas en tête, honnêtement. T'en as pas en tête? J'aime bien les proverbes un peu humoristiques, quoi. C'est difficile d'être modeste quand on est le meilleur, ou genre de trucs. Mais non. Ça, c'est pas mal, ça. Je connaissais pas. Mais non, j'ai pas un proverbe comme ça qui me vient, sinon... Quel est ton youtubeur favori? Toutes catégories confondues. Ouais, je vais pas faire... Ça va être Royal Jordanian, comme beaucoup. C'est dans toutes les catégories. Qui m'a beaucoup vraiment touché. Honnêtement, maintenant, un mec que je trouve qui fait des vidéos au top, c'est 100% Bitume. Je trouve qu'il fait des montages de dingue. J'adore. Ça, c'est vraiment... Si je pouvais arriver à faire des trucs comme ça, c'est vers des trucs comme ça que j'aimerais bien faire. Mais je trouve qu'il cartonne bien, quoi. Tu ferais des wheelings, des stoppies? Ouais, non, c'est même pas ça. C'est vraiment le montage. Le montage vidéo. Je trouvais les sons qui vont toujours bien. Je trouve que vraiment, il fait des trucs vraiment top. This is I'm a G, but you knew this. To the beat, yo, we move it. Get money, be so foolish. All day is how we do this. I'm a G, but you knew this. To the beat, yo, we move it. Get money, be so foolish. All day is how we do this. How we do this. How we do this. I'm a G, but you knew this. All day. All day is how we do this. All day. Donc ce serait Royal Jordanian, toutes catégories confondues, voilà. en anglophone et en francophone. Ça serait 100% Bitume. Bon, après il y en a plein qui font du super travail, mais voilà, lui c'est pour moi. D'accord. Mais partage ton avis. Est-ce qu'il y a un motovlogueur pas connu, donc peu connu, pas connu, que tu aimerais aider à faire connaître, et si tu devais pistonner quelqu'un, tu pistonnerais qui? En fait, peu connu, mais je trouve ça super bizarre qu'ils soient peu connus parce que je trouve parce que c'est un groupe qui font un travail quand même assez de qualité. Ils font des trucs, ils ont un humour, ils ont un univers qui me plaît bien. C'est les Brop. Je vois de qui tu parles. Je comprends pas qu'ils aient si peu d'abonnés, ces gars-là. Tu parles des Brop.
aient si peu d'abonnés, déjà qu'ils en aient moins que moi, je comprends pas. C'est pas logique pour moi. Je partage ton je- interrogation, je c'est vrai que c'est comprends assez bizarre. Ouais, pour moi, ça, c'est des mecs qui doivent être plus connus que ça. Ouais, mais à mon avis, c'est une question de temps. Et, Ouais, mais ça prend. Enfin, à mon avis, ça prend beaucoup de temps, je trouve. C'est vrai. Ça devrait exploser. Moi, pour moi, eux, ils vont. Enfin, Bah, on va leur faire Non. une petite campagne de toute façon là. Ouais, avec ça va se bah passer le ouais. 2 mai, à mon avis, ouais. ils vont se faire connaître. Non, Donc sinon- c'est les Brop. Ouais, je dirais eux parce que voilà, c'est eux que je m'interroge toujours sur le fait qu'ils aient si peu d'abonnés entre guillemets. C'est relatif si peu par rapport au travail qu'ils font. Voilà. Ils sont Moi, entre 300 et 400, je crois. Ouais, c'est bien, hein, mais moi ça me surprend. Faudrait ça peut-être me qu'ils fassent des wheelies et des stoppies. Ouais, c'est peut-être ça. Si, à mon avis, ça C'est trop joue vieux pour beaucoup. ça, c'est fini. Bon, ils sont un peu vieux pour ça quand Non, même. mais non, mais- Ok, donc les Brop pour les motovlogueurs pas connus. Quel a été ton plus grand kiff à moto? Mon plus gros kiff à moto. Est-ce qu'il y a une balade particulière, un truc J'en ai pas une qui en t'est resté? particulière, Hein honnêtement. Ouais, j'aime bien ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, avoir des rencontres comme ça se passe. Chaque rencontre, on rencontre de nouvelles têtes et chaque fois, ça se passe super bien. Je trouve que le kiff en moto, c'est à chaque fois, quoi. En fait, honnêtement, et surtout les rencontres qu'il y a grâce à Motovlog, je trouve que c'est quand même à chaque fois des chouettes rencontres. Et non, j'en ai pas une en particulier. C'est D'accord. vraiment à chaque fois. C'est plutôt les rencontres Ouais, les motards rencontres en qui fait général, balader ensemble et aller voir les gamins, comme moi j'étais gamin quand je voyais un groupe de motards. C'est Mais en ça. fait maintenant je fais partie des motards, je trouve ça génial. Quoi. Ouais. C'est un kiff. D'accord. Quelle a été ta plus grosse galère à moto? À part aider un ducatiste. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est lui le poussé. Non, honnêtement j'ai jamais eu trop de galères. Donc t'as eu quoi? T'as eu une SV J'ai eu la SV, la 650 et maintenant le et la Bandit, increvable les deux? Mais ouais, non, honnêtement, et j'ai appris moi-même à faire mes trucs et tout, et j'ai pas connu de galère avec ni l'une ni l'autre. Jamais de Non. panne sur la route? Jamais. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. J'espère. Ouais, bah ouais. En même temps, c'est vrai que. Quoique le SV, je sais pas s'il est réputé pour être. Ouais, si, La Bandit, oui. C'est des motos fiables. Hein, ouais, c'est quand même... C'est une injection celle que t'avais? Non, Non, c'était c'était le carbu. carbu. Si tu devais donner un conseil à un mec qui veut se lancer dans la moto, ce serait lequel? Quelqu'un qui veut se mettre à la moto, si tu devais lui filer un conseil, tu lui filerais quoi comme conseil? Bah, déjà de le faire, de se lancer, Ouais. pas attendre. Un conseil en particulier, faut pas oublier que c'est des engins qui poussent peut-être des fois Des pouces au crime. à des pouces au crime, mais voilà, il faut arriver à rester raisonnable, faut quand même apprendre et aller étape par étape, pas essayer de les brûler quoi. C'est quand même... D'être raisonnable à moto. Ouais, Ce serait ça ton conseil? Bah ouais, pour commencer, faire le con, ça s'apprend limite après et encore, faut éviter, mais... Sur un circuit. Ouais, c'est ça, il y a des circuits, il y a des moyens pour le faire autrement. Mais c'est surtout y aller doucement, pas à pas. Même pas spécialement prendre une petite moto pour commencer, parce que j'ai commencé direct avec le 650. Il suffit juste d'être raisonnable et pas aller à fond dans les gaz. Quoi, mais D'accord. ce serait ça. Donc être raisonnable. Ouais. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le motovlogging, ce serait quoi? Je crois que je suis pas le mieux placé pour donner des conseils. Ouais, mais parce bon, que t'en as fait c'est un moi petit qui peu. dois en prendre beaucoup. Ouais, mais t'en as fait un petit peu. C'est pas comme si t'en as jamais fait. Moi, c'est pas- Quelqu'un dans ton entourage, il veut se lancer, tu lui donnerais quoi comme conseil? Est-ce qu'il y a une caméra en particulier, une façon de faire? Voilà, moi, je dirais pas. Enfin, moi, ce que je regrette d'avoir fait, c'est d'avoir, comme je t'ai dit, avoir été trop vite. J'ai fait une vidéo, je l'ai publiée. Et, je regrette des qualités que j'ai envoyées sur YouTube si elle a. Donc, je dirais d'essayer d'apprendre un peu à maîtriser le bazar avant de Donc ce serait Avant de publier, d'abord c'est de se former au montage d'avoir un peu avant? se former au montage et tout. Ouais, moi, D'accord. parce que c'est le regret que j'ai pour moi. Donc. En parlant de montage, tu tournes avec quoi tes vidéos? Quel matos et quel logiciel? Donc moi j'ai une GoPro Hero 3 Silver, donc, et je monte ça avec l'Adobe avec Premiere. Attends, Il y a Premiere Pro il y a Premiere Pro, mais et il y a ouais, Premiere Élément. non, c'est pas Premiere ça Pro. Premiere Pro. Le truc de pro quoi. Ouais, ouais, mais bon, c'est trop pro peut-être pour moi en fait, mais bon voilà. Bah ça va, il est pas trop compliqué pour les trucs de base. Ça va pour les trucs de base, ouais, je galère vite quoi, mais je suis pas doué là-dedans non plus, donc j'apprends Donc petit à petit. Hero 3 Plus Ouais, et Adobe GoPro Hero Premiere 3. Pro. Ouais. D'accord. Si tu devais recommencer ta chaîne
qu'est-ce que tu ferais différemment? Tu y as un petit peu répondu tout à Bah l'heure. ouais, clairement c'est ça quoi, c'est de prendre le temps d'étudier un peu, de regarder, de regarder des tutos ou quoi, comment fonctionnent les programmes de montage et essayer d'apprendre à mettre une qualité supérieure dès le début quoi. Au moins ça quoi, parce que quand je vois les images, là, ça Ouais, mais on a tous les frustre. premières vidéos Ça qu'on me regrette. frustre de voir Ouais. cette qualité d'image assez médiocre. Ouais, mais justement, ça te donne une marge de progression et après, t'es un Ah peu ouais, plus content. du coup, ouais. Honnêtement, ouais, ça c'est clair. C'est vrai que petit à petit, bon, tu progresses, y a rien à faire. C'est vrai que ça fait plaisir, quoi, mais bon. D'accord, donc c'est ça, t'attendrais Ouais, avant. essayer de regarder un peu plus. Étudier la question. Quelle est ta moto actuelle? Donc j'ai mangé le Bandit 650. Qui est la sœur 2010, jumelle de la qui est mienne. La sœur jumelle de la tienne. Mais en plus jolie. En plus jolie, avec une belle selle. Avec une vraie selle confort et tout ça. Non, mais voilà. Attends, moi aussi j'ai une vraie selle confort. Hein. Ouais. Bon, confort de clodo, mais Elle est confort. confort, quoi. Ça, ouais. Donc c'est la Bandit 650. Tu l'as depuis combien de temps? 650 et je l'ai depuis même pas un an. Ça va faire un an. Et alors si on te remet la SV, la 650, tu garderais laquelle? Enfin alors la Bandit, la SV, tu garderais laquelle? C'est complètement différent. Je crois que je garderai quand même le Bandit. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que t'as déjà chuté? Et si oui, plusieurs fois, laquelle t'as plus marqué? J'ai chuté quand j'étais en 50. Ouais. Quand Et t'étais ça, plus jeune en fait. Quand j'étais plus jeune. Donc j'avais 17 ans, un truc comme ça. Donc j'avais à ce moment-là une TS. Genre ma moto cross. Et à stock dans une descente. Il y a un beau tournant en bas de la descente. Et bon, j'ai voulu essayer de voir si ça allait tenir. C'était sous la pluie en plus. On est jeunes et cons. Hein. Ouais. Et, On teste. Et j'ai glissé, sauf qu'il y a un muret en face, donc j'ai glissé jusqu'au muret. Donc la glissade, honnêtement, je m'en souviens, ça allait. J'étais par terre, ça glissait. Jusqu'au muret, ça allait en fait. Et puis le muret est là, bon, moto qui te retombe dessus, et t'es couché là par terre, et donc 2 vertèbres tassées, et bon, ça s'est à vie. Donc depuis, toujours souvent mal au dos, ce genre de trucs. Ça reste quoi. Surtout qu'à ce moment-là, les protections, voilà quoi, j'avais un casque. C'est tout. Et ça, même maintenant, t'as des j'ai appréhensions par rapport à ça? Appréhension, bah ouais, je suis pas du genre à coucher, j'ai ma bande de peur qui est toujours là et ouais, c'est clair, c'est resté. Ouais. La pluie me fait peur, quoi, rouler sous la pluie. C'est pour ça que j'évite souvent, je suis vraiment pas tranquille, j'ai l'impression qu'on glisse comme pour rien, Ouais, mais t'as des bons pneus, je crois, t'as des... Ouais, j'ai mis les Michelin là, mais malgré tout, je veux dire, ça reste. D'accord. Donc toi tu penches pas beaucoup, tu vas pas... je suis pas encore à poser le genou, quoi que ce soit, non. Bientôt. De plus en plus, je vois que de toute manière, de plus en plus, ça tient prends la quand route. même un peu plus confiance, ça tient la route, mais bon. Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'avenir sur ta chaîne? Est-ce qu'il y a un truc que tu prépares en particulier? Non, il n'y a rien en particulier, parce que comme je le dis, je le fais vraiment par envie, là. Mais t'as pas des idées de faire progresser ta chaîne? J'ai envie de faire des essais plutôt, j'aime bien faire des essais moto, j'aimerais bien... Je me dis que faire des essais moto de motos plus anciennes pour que les débutants, quand ils veulent s'acheter, qu'ils n'ont pas un gros budget, ils puissent un peu... moi je trouve que c'est ce qui m'a manqué quand j'ai voulu acheter une première moto. Il n'y a pas des essais sur les bandits, sur les SV, sur les trucs un peu plus vieux à 2-3 000 euros. Enfin, tu vois, des trucs. Voilà. Il y a le vent qui se lève. Donc, je trouve que ça peut être intéressant et ça peut aider pas mal de monde. Donc, j'aimerais bien essayer de faire ça. Donc, tu vas orienter ta chaîne plutôt pour aider les débutants avec peu budget. Bien ça, et même pour l'équipement et tout ça, quoi. Donc, le truc pour essayer de économiser un maximum de thunes. C'est vrai que c'est cher. C'est de se dire, pas acheter des trucs pour rien. Moi, je regrette les premiers équipements que j'ai achetés. C'est vrai que tu les payes un peu moins cher. Après, tu regrettes parce que c'est pas de la qualité non plus. Si elle est là, donc au final, tu dois racheter. Donc, t'as rien gagné comme ça au final. Tiens, c'est une question intéressante. Ça, si tu devais racheter ton matos, tu devais recommencer. Tu achèterais un matos plus cher tout de suite ou tu t'achèterais tout de suite un matos plus cher? Tout de suite un matos plus cher. C'est un regret que j'ai eu. Maintenant, j'ai dû tout changer de tout ce que j'avais au début. J'ai tout racheté parce que je me sentais pas bien dans mes vêtements, je me sentais pas protégé. Et au final, ça t'a coûté plus cher. Ça coûte plus cher parce que t'as un matos bon marché, plus un. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais concrétiser? Un rêve faisable? Pas un truc infaisable, voyager dans le passé, c'est pas possible. J'aimerais bien faire route 66 et tout ça. Traverser les États-Unis en Harley, de bout en bout. Une belle grosse Harley, j'aimerais bien ça. Ouais. Ça me tenterait bien.
D'accord. Ah ouais, Sinon- t'es plutôt custom, tiens. J'aime bien, ouais, j'adore ça. D'accord. Bah ouais. En fait, j'ai jamais été très sportif. Les sportifs m'ont jamais fort attiré, même gamin et même maintenant, c'est pas un truc qui m'attire. Ce qui m'attire, ce que je trouve joli en général dans les motos, c'est les customs, je trouve ça beau. Ouais. D'accord. Après, c'est pas la moto que j'achèterais directement. Non. Mais c'est une quelque moto chose que je trouve- je trouve t'envisages. joli. Ouais, j'envisagerais si je pouvais avoir une deuxième moto. Ah, une Mais deuxième pas moto, comme mais en tant comme que moto seule seule. non, peut-être D'accord. plus vieux alors, mais pour le moment, non. Pas du tout. D'accord. Et donc, ce serait la route Ouais, 66. en Harley, ça, ou Mais elle est dégueulasse, la route 66, ouais, non il paraît. Hein. Elle est un Ouais, peu enfin, c'est plutôt ignoble. faire les routes, faire les États-Unis. Ouais, faire traverser tout, les ouais, États-Unis. traverser, c'était route direct D'accord. 66. Et c'est tout droit en plus, il n'y a Ouais, pas de ouais, virage. je pense qu'il n'y a pas trop de virages. Ouais, mais bon, en même temps, en gros chopper comme ça, tu C'est penses ça, pas ouais, trop. tu t'en donc, fous des virages. mais sinon, ouais, quand je voyais les bropes là, justement, faire la Corse, ça doit être sympa. Et c'est peut-être plus faisable, donc ça me plairait bien aussi. Mais pareil, les routes là-bas, elles sont aussi dégueulasses, d'après ce que j'ai Ouais, mais entendu. apparemment, tous ceux qui partent en moto là-bas, ils ont gardé bons souvenirs, D'accord. ça reste, donc ça doit être sympa. Ouais, c'est clair que c'est. Ouais, la Corse, c'est sympa. Est-ce que tu as un souvenir d'un commentaire touchant? En particulier, Est-ce qu'il y a Non, un commentaire qui t'a touché plus que les bah, autres? ici dernièrement, en fait, j'ai eu un commentaire d'un mec qui m'a dit, ouais, quand c'est que tu refais une vidéo, on a envie d'en voir, si elle est là, ça m'a motivé, ça remotive à refaire à vouloir proposer quelque chose. Et c'est vrai que j'ai été un peu en stand-by pendant un moment, et donc c'est motivant d'avoir un commentaire comme ça qui te demande du contenu, quoi. Tu te dis, ah ouais, je fais pas ça pour rien. Ouais, ça c'est sympa. t'encourage, quoi. Ça t'encourage à mort, quoi. Et sinon, en général, les commentaires sont encourageants, je veux dire, c'est toujours sympa d'avoir un retour. Enfin, jusqu'à un certain niveau, parce qu'après, Moi, je au suis bout pas d'un encore à moment, ce niveau-là. il y a les des- haters commencent à débarquer. Ouais, Donc, on au verra, début, je ouais. suis pas encore, donc... À l'opposé, est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a particulièrement blessé, vexé, enfin plutôt blessé plutôt que vexé? Non, je crois que, Rien. comme on dit, il faut arriver à un stade pour commencer à avoir des commentaires négatifs, ce genre de trucs. Si j'en suis pas à ce stade. Tu t'y es donc, pour préparé le à moment, recevoir une charge comme ça? Ouais, enfin, on verra. Si t'en Non, prends je une suis- maintenant, je là. suis pas préparé, mais on verra. Après, aussi, c'est constructif, pourquoi pas. Si c'est pas constructif, je crois que j'ignore. Voilà, Tu ignores, mais ouais, si c'est je pense- constructif, tu le prends quand même à cœur? Si c'est constructif, je prendrai à cœur. Bah non, enfin oui, je le prendrai à cœur et je verrai si je dois modifier quelque chose dans ce que j'ai fait, pourquoi pas. Je peux très bien me remettre en question, c'est pas un problème. Donc voilà, si c'est constructif, D'accord. s'il y a possibilité d'avoir discussion, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, Quelle est la plus belle reconnaissance selon toi sur tes vidéos? Est-ce que c'est les commentaires? Est-ce que c'est le nombre de vues? Est-ce que c'est le nombre de likes? Est-ce que c'est le nombre de partages? C'est quoi? Comment tu considères que tu as une vidéo qui a bien marché? qui a bien marché, ouais, il y a des vidéos qui font un nombre de vues assez hallucinant par rapport à d'autres. Donc maintenant, est-ce que c'est peut-être une vidéo plus intéressante qui touchera le plus grand nombre? Parce que bon, moi dans mes vidéos, j'ai la vidéo tuto graissage nettoyage la chaîne. Ouais. C'est celle-là qui a fait un nombre de vues vachement supérieur à toutes les autres. Mais je crois que c'est parce que c'est vraiment la plus utile. Donc, mais sinon, la reconnaissance, ouais, c'est les commentaires. En général, c'est les commentaires. Ça fait plaisir d'avoir des commentaires. Ouais, c'est clair. vraiment ça qui. Ouais, les gens qui prennent compte du le temps plus. pour c'est ça, pour toi. c'est- Si c'est pas déjà le cas, aimerais-tu que ta femme passe le permis moto pour t'accompagner en balade? Moi, je lui ai proposé. Ouais. Mais elle n'est pas à l'aise avec ça, donc je lui ai dit ouais pourquoi pas un petit 125, commencer doucement, un truc parce que mais elle n'est pas du tout à l'aise avec ça, elle préfère venir avec moi. Mais bon, on n'a pas souvent. Elle préfère monter derrière elle préfère plutôt monter que derrière, rouler à côté? Ouais. Donc voilà, bon, on a moins l'occasion parce que bon on a une petite, donc fatalement il faut toujours. Mais quand on aura plus l'occasion, ouais, elle viendra très souvent avec moi, elle adore ça. Donc, D'accord. Et vous n'avez pas d'appréhension les deux parents sur la même moto? non, honnêtement non. D'accord. Et toi, t'as pas d'appréhension pour qu'elle prenne une moto toute seule aussi, sachant quand même que. Non, mais C'est un bon, peu si risqué. c'est pas pour lui faire plaisir, enfin si ça lui fait pas plaisir, ça ne sert à rien. Ouais, ça c'est d'office. Donc voilà, mais j'aurais pas spécialement d'appréhension. Non. D'accord. Je sais bien que c'est dangereux, je sais bien, mais il faut profiter. Donc voilà. C'est clair. Merci Kaiser pour l'interview, c'était très sympa. On est dans quelle ville ici déjà? On a hâte. Hâte. Ça s'écrit ATH. 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 J'avais jamais entendu parler. Bah écoute, je connais pas plus que ça non plus. Je sais bien quand on passe pas loin quand je viens vous rejoindre à Lille, Ouais. mais je peux te jamais arrêter. Bah voilà, donc c'est l'occasion, il y a une petite Voilà. esplanade, c'est sympa, Voilà. un petit bar. Ça va l'air sympa. Donc merci à toi et puis à bientôt j'espère. Bah ouais. Et à une Merci. prochaine vidéo. Merci à toi. Merci, salut. Dis à ma mère que j'ai une femme qu'il faut que je marie et qu'elle a besoin que je prenne soin d'elle, que je suis qu'un égoïste, je devrais la traiter comme une princesse. Mais qui est-il putain? J'ai l'impression de le connaître. Y a comme un air de famille entre nous, mais pour être trop honnête, je l'ignore. On est proche ça, je le sais, mais je ne sais pas
Qui est cet homme dans mon reflet?